Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est le thème qui a été retenu pour la célébration de cette journée de 8 mars au Cameroun. J'aime bien ce thème parce qu'à l'intérieur, je vois le mot justice. Et c'est ce qui m'interpelle le plus ici, plus qu'autre chose. Nous tous, nous sommes ici sur les réseaux sociaux. Nous savons qu'il ne peut pas se passer une semaine sans qu'on assiste à un féminicide. Sans qu'on ne dise qu'à tel endroit, il y a eu tel homme qui a fait ceci à sa femme. Sans qu'on assiste à un ménage. Sans qu'on ne nous dise que dans telle ville, dans tel village, même les coins les plus reculés du Cameroun, vous allez entendre qu'il y a un homme qui a massacré sa femme, qui lui a infligé des blessures, qui a fait ci. Vous allez entendre qu'il y a une femme qui, en donnant naissance à l'hôpital, par négligence, est passée de vie à trépas. Vous allez entendre que des jeunes filles ont été vées par des individus qui, au bout de 2-3 jours, se retrouvent en liberté. Où est la justice dans tout ça? Je m'interroge, où est la justice dans tout ça? Si les femmes sont victimes, si les femmes qui sont victimes tous les jours les femmes que leurs hommes utilisent tous les jours comme des punching balls vont se plaindre à qui de droit, vont se plaindre chez les autorités et que rien n'est fait. On leur demande souvent, allez négocier, allez vous arranger. Nous, on ne veut pas entrer dans les choses des couples. Où est la justice? Où est la justice quand une jeune fille se fait vée et que le meurtrier et que celui qui lui a fait ça n'est pas inquiété? Où est la justice? Où est la justice quand une femme est bastonnée par son mari en public devant témoins et que rien n'est fait pour inquiéter celui qui lui inflige? À quel moment est-ce que la société la protège? À quel moment? Parce que moi, je vois ici, j'ai bien dit, ce qui m'a interpellé, c'est le mot justice. C'est la justice qui m'a interpellé. Ça veut dire, si à partir de maintenant, on commençait à accorder du crédit à ces femmes-là qui viennent se plaindre de tout ce qu'elles vivent dans leur foyer, je pense qu'on ferait un pas. Si à partir d'aujourd'hui, on commençait déjà à éduquer nos enfants garçons, parce que ça passe par là. N'attendons pas qu'ils soient adultes pour leur dire que non, tu ne vas pas faire ci à la femme. Non, on leur inculpe cela depuis l'enfance. Ça veut dire, si tu sais que tu as un enfant garçon chez toi, apprends déjà à cet enfant à respecter la femme, à respecter sa sœur. Ça veut dire qu'au moment où il va grandir, il va seulement continuer avec les conseils que tu lui as donnés, avec la façon dont tu l'as élevé depuis qu'il était petit. N'attendons pas qu'ils aient 40 ans, 50 ans pour nous lever et dire non, on ne fait pas ça. Donc arrêtez de stigmatiser déjà des enfants quand ils sont, de faire croire aux enfants que non, parce que tu es garçon, tu peux faire ci et ça passe, parce que tu es fille, tu peux faire ci et ça passe. Non. Commençons déjà à éduquer nos hommes depuis le bas âge pour éviter ce à quoi on est en train d'assister depuis ces derniers temps. Je dis bien, c'est le thème justice qui a fait que je m'arrête. C'est vrai que depuis le premier jour, j'ai vu le thème, mais je suis passée comme ça. Mais tout à l'heure, je naviguais encore et puis je tombe encore dessus. Je dis, ah, il y a le mot justice à l'intérieur. Donc, justice doit être rendue, s'il vous plaît, chères autorités, désormais à ces femmes-là qui viennent se plaindre. Ça peut être votre soeur, ça peut être votre amie, ça peut être votre voisine. Tant que c'est une jeune femme du pays, elle a droit à une assistance, que ce soit morale, physique, même financière. Vous ne pouvez pas demander à une femme, par exemple, qui vit aux dépens d'un être qu'on appelle son mari. Ça veut dire financièrement, elle vit aux dépens de celui qu'elle appelle son chef de famille. Elle est victime des abus venant de lui. Elle vient se plaindre chez vous et vous lui demandez d'aller s'arranger avec son bourreau. En faisant quoi? En continuant à subir. Et nous savons tout ce qui arrive quand elles se taisent, quand elles acceptent de subir. C'est qu'au bout d'un certain temps, on nous dit seulement de venir mettre les rips parce que ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux, genre un type a peut-être découpé, un type a... Moi, je ne vais pas entrer dans les débats selon lesquels, oui, les femmes aussi ont une part de responsabilité. Moi, je n'entre pas dans ce genre de débat. Déjà que quand tu es un homme, tu dois comprendre que physiquement, tu es plus fort. Physiquement, ça veut dire que si c'est une bagarre physique,
un corps à corps physique, d'office, tu pas gagnant. C'est la nature qui l'a voulu ainsi. C'est pour ça que les hommes sont censés protéger les femmes. Les hommes sont censés protéger les femmes parce que d'office, physiquement, elles ne peuvent pas faire le poids devant vous. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont très fortes, mais pas les nous autres. Hein? Donc, du coup, à quel moment, quand celui qui est le gardien, celui qui est le protecteur de la famille, devient le bourreau de cette même famille, à quel moment est-ce que vous voulez que comment est-ce que vous voulez que cette jeune femme puisse faire pour s'en sortir? Elle ne peut pas s'en sortir si on ne l'aide pas. Elle ne peut pas s'en sortir si on ne l'assiste pas. Donc, quelque part, derrière ces féminicides, j'en conclus que la société a une grande part de responsabilité. Parce que si ces femmes-là savaient qu'en partant, qu'en dénonçant, j'aurais le soutien, j'aurais l'appui de tous ceux qui m'entourent, j'aurais l'appui de l'autorité, je pense qu'elle ferait de plus en plus le choix de s'en aller que de subir cela. Non, je nous en prie. Quand je dis je nous en prie, c'est moi y compris. Si vous avez une voisine, si vous avez une soeur, si vous avez une amie, si vous avez une femme auprès de vous qui vit ce genre de traumatisme dans un endroit qui est censé être un refuge pour elle, n'hésitez pas à lui tendre la main, n'hésitez pas à lui donner le conseil. Ne laissons pas que le pire arrive et qu'on vienne après dire on t'avait dit. Et vous aussi, mesdames, quand on vous dit toujours, dès le premier coup de poing, pardon, partez. Partez. Ne dites plus que non, je reste pour les enfants. Partez avec vos enfants. C'est vous qui dites toujours, Dieu nourrit même les oiseaux du ciel. Si Dieu nourrit même les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous et vos enfants. Partez. D'abord, sauvez-vous. Parce que si vous croyez qu'en restant, vous restez pour ces enfants-là, non. Ces enfants-là ne sont pas heureux quand ils vous voient subir tout ce que vous subissez. Ils ne sont pas aveugles. Partez d'abord pour vous protéger et partez pour protéger psychologiquement vos enfants. Parce que l'expérience a montré, ce n'est pas moi qui le dis, que des enfants qui grandissent dans des foyers toxiques finissent eux-mêmes à 75% des cas par devenir des adultes incontrôlables. Donc, je vous en prie, mesdames, soyons responsables, assumons-nous. Même si tu ne sais pas ce que tu vas manger, on n'est jamais mort. Je veux dire quoi? J'enlève le mot mort. Je veux dire qu'on ne peut pas dire qu'on va subir ce qu'on subit dans certains foyers au nom de que je vais faire comment. Non. Ça veut dire que peut-être tu ne subis pas vraiment. Parce qu'une comme moi, j'ai horreur. J'ai horreur. Déjà, même quand on frappe quelqu'un et que je vois, je suis malade. À plus forte raison, si c'est sur moi qu'on applique ces coups de poing-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous en prie, que le mot justice là. Parce que je dis bien, chaque semaine, on ne peut pas faire une semaine sans enregistrer un cas de féminicide sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, ça existait toujours. Mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, parfois ça pouvait se passer dans un village, je ne sais pas, au bout de l'extrême nord là-bas, que moi vivant à Douala, je n'allais pas être au courant, où ça pouvait se passer à Douala, et celui qui vit par exemple à Guélémendouka ne devait pas savoir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est centralisé. C'est pour ça qu'il ne se passe plus. Quand je dis même une semaine, je pourrais même dire 2 jours sans qu'on enregistre un cas de féminicide. Donc, je vous en prie, prenons la mesure de la chose et faisons ce qu'il faut pour réduire cela vraiment au maximum. Merci.